Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture aujourd'hui ramasse en quelques mots, c'est vrai, la fragilité de notre condition humaine liée à notre sagesse. Il est bien difficile de pénétrer les choses de ce monde pour chacune de nous. Combien plus de pénétrer dans le sens profond du monde, de ces événements liés à Dieu qu'il a créé, la source de tout ce qui est, de tout ce qui existe. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Cette sagesse, Jésus est venu nous l'enseigner. C'est une sagesse qui demande une ouverture du cœur. La sagesse se distingue de la connaissance. La connaissance, elle est acquise. On fait des études. Quand on sort des études, on est diplômé. Ça ne veut pas dire nécessairement on n'a pas de métier, on n'est pas un homme de métier, mais on a un gros bagage. Avec les années, on devient un homme de métier, une femme de métier. On en connaît tous les coins et les recoins. Et puis si on change, comme cela arrive souvent aujourd'hui, on apprend beaucoup de choses. La connaissance, autrement dite, elle peut se faire d'abord et dans un premier temps sans affronter la pratique, même si elle devra s'affiner sans cesse et toujours par l'apprentissage du métier, donc de la pratique concrète. Mais la sagesse ne va jamais sans la pratique. La sagesse, elle est liée à la vie. La sagesse, elle demande de passer par le cours de l'existence, les épreuves de la vie, des relations humaines, et de les passer d'une certaine façon. Parce qu'on peut traverser la vie et terminer aigri, amer, caustique. On peut traverser la vie et finalement faire que la vie nous referme sur nous-mêmes. La sagesse dont il est question dans la première lecture, c'est la sagesse au contraire, qui nous ouvre à la vie, qui nous permet de voir plus loin, qui nous permet au contraire de nous fortifier pour donner son sens plénier à la vie. Et cette sagesse-là, elle est liée au cœur. C'est la connaissance, mais la connaissance qui est éprouvée dans le cœur, dans le temps,
et où nos actions sont ouvertes à une dimension beaucoup plus profonde qui est celle de l'amour. Quand l'homme est sans amour, il se dessèche. Les années passent, il n'en devient que plus superficiel et plus frivole, plus désinvolte. Alors que la sagesse approfondit le cœur de ceux qui ont choisi d'aimer. Et c'est peut-être aussi pour cela que la deuxième lecture nous donne cette page magnifique, unique dans le Nouveau Testament, qui est cette lettre de Paul à Philémon. L'arrière-fond de cette lettre, qui est minuscule, c'est la plus courte de toutes les lettres de saint Paul, c'est que Onésime, avant sa conversion, travaillait pour Philémon. Et puis il l'a probablement volé, il est parti. Et puis il va se retrouver auprès de Paul, il va se convertir. Et tant et si bien que cette conversion étant si profonde, et Onésime devenant si cher au cœur de Paul, eh bien il va souhaiter, alors pour des raisons que nous ignorons, permettre à Onésime de rejoindre à nouveau Philémon. Et donc Paul va supplier Philémon dans les termes que nous avons écoutés et qui sont si beaux. Il va renvoyer Onésime, comme nous l'avons entendu, « Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, et je n'ai rien voulu faire sans ton accord. » Il va plaider pour lui parce que finalement, il va inviter Philémon à pardonner celui qui, en découvrant le Christ, a changé de vie. À travers cette lecture, on a par conséquent deux aspects importants. Tout d'abord, d'accepter que nous sommes faillibles. Onésime a d'abord trahi celui qui était premièrement son maître, mais lui donner une deuxième chance, parce qu'il s'est converti. On dit la sagesse nous invite à déjà savoir accueillir le parcours de chacun. On peut se tromper, faire des erreurs, on peut se relever, repartir. Et la sagesse nous invite à accueillir ce processus d'une vie qui a ses hauts, ses bas, ses tâtonnements, ses erreurs. Et puis cette dimension qui est le sous-tend, bien sûr, qui est le pardon, de pardonner. Pardonner celui qui, par erreur, est tombé. Et un pardon dont saint Paul, par les mots qu'il emploie, nous montre la profondeur, puisqu'il renvoie Onésime comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, avons-nous écouté. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Saint Paul qui parle. La sagesse, par conséquent, c'est un amour conquérant. C'est un amour qui va passer les épreuves de la vie en acceptant de les conquérir. Par l'amour, par le pardon. Aussi, on comprend que dans l'Évangile, Jésus qui nous invite à marcher à sa suite, Jésus qui nous invite à faire de notre vie une vie d'amour et d'adoration pour son Père, une vie ouverte aux autres, toute donnée aux autres, nous avertit aussi que si nous choisissons l'amour, il y aura toujours des combats. Si on choisit l'amour, parfois il y a plus de combats. Parce que quand on se referme dans sa coquille, comme une huître, on évacue tout ce qui ne nous plaît pas, on réduit sa vie à une peau de chagrin, puis on se dit, bon, ça va, là je suis inatteignable. On me fout la paix, pour être plus clair. Mais l'amour, quand on choisit l'amour, certes, l'amour va blesser notre cœur, parce que l'amour nous invite à faire cet effort, à temps, puis à contre-temps, de nous ouvrir à l'autre, en acceptant qu'il y a pu y avoir, dans notre vie, dans la sienne, des échecs, en acceptant de reprendre. Mais la grande différence, c'est que quand on se referme sur sa coquille, quelque part, on a choisi le chemin de la mort, on l'anticipe. On réduit sa vie à rien. Alors que l'amour agrandit
L'amour donne la vie. L'amour anime en profondeur notre vie. Et quand on dit que nous sommes faits pour la vie éternelle, nous sommes faits pour un amour qui puisse aller, même si c'est difficile, nous le savons, un amour qui puisse aller de victoire en victoire. Et pour cela, la sagesse de l'Évangile, c'est de dire, mais assieds-toi. Vous l'avez entendu à 2 reprises aujourd'hui, tous nous l'avons entendu à 2 reprises. Il faut commencer par s'asseoir et se dire, est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Alors on dirait pour nous, peut-être que la réponse est non. Non, je ne peux pas y aller seul jusqu'au bout. Non, sans toi, Seigneur, il n'est pas possible ni d'affronter l'autre roi qui vient en guerre contre moi, ni de bâtir jusqu'au bout. Autrement dit, notre sagesse, pour nous, elle sera eucharistique. C'est-à-dire que c'est en nous appuyant sur Jésus qui se donne à nous dans l'Eucharistie, c'est en venant puiser à cette source d'amour, à cette source de miséricorde, en nous plongeant dans ce feu d'amour que l'on peut trouver, recevoir, accueillir dans la prière, par l'Eucharistie célébrée ensemble, dans l'adoration du Saint-Sacrement, que nous voulons puiser les forces de persévérer. C'est pour ça qu'une vie eucharistique, c'est la sagesse, quelque part, du chrétien qui s'est assis et qui s'y dit « Est-ce que je peux y arriver ?» En fait, si on ne s'est pas posé la question, quelque part, on est en danger. Il faut se la reposer sans cesse. Mais on est en danger au sens où il est important de réfléchir. Quelles sont mes forces? Quelles sont les forces dont je dispose, les moyens dont je dispose pour aller jusqu'au bout? Est-ce que je vais trouver en moi-même tout ce dont j'ai besoin? Vous savez que parfois, beaucoup en font l'expérience, on se dit, moi, je traverserai la vie, j'en suis sûr. Et il y en a qui la traversent. Puis il y en a beaucoup qui font cette expérience, à un moment donné, de se retrouver vide. On n'a plus la force. Et alors on vient auprès du Christ. Et là on pourrait dire, vous voyez, l'adoration du Saint-Sacrement, puisque nous avons dans cette Église la chance aussi d'avoir l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, et bien de pouvoir prendre du temps pour s'asseoir avec le Christ, non seulement pendant la messe, mais de prendre un temps d'adoration auprès du Saint-Sacrement dans la semaine, de nourrir cette vie de prière auprès de Jésus dans le Saint-Sacrement, pour aller puiser là la force, pour aller puiser dans cette source inépuisable d'amour, ce que nous ne pouvons pas trouver en nous-mêmes. Et Jésus est toujours là. Vous savez, c'est cette chose extraordinaire qu'on ne mesure pas quand on est jeune. Moi, quand j'étais jeune, je ne voyais pas ce qu'il y avait d'extraordinaire quand tu me disais « Dieu est fidèle ». Puis les années passent et on se dit « Mais c'est vrai, Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours là. Dieu ne nous abandonne jamais. » Et ça, c'est cette expérience que chacun de nous, on est invité à faire, à découvrir, à renouveler, découvrir dans notre vie cette fidélité du Christ, aimant, qui se donne à nous sans cesse, totalement, à chacun de nous, sans exception. Alors demandons cette grâce pour que nous puissions nous-mêmes affronter notre quotidien, affronter, parfois c'est tout simplement dans les relations du quotidien, ou simplement dans l'acceptation de la condition physique qui est la nôtre, dans l'acceptation d'épreuves que nous avons à traverser, que nous ne comprenons pas, et à travers tout cela, venir dans le cœur du Christ, puiser cette sagesse de l'amour qui nous permet de constamment nous ouvrir à la vie, de choisir la vie, d'aller dans le sens de la vie. Amen.